الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux. En ce jour de Jumu'ah, de vendredi, paix et salutations sur le meilleur des hommes, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Le salik, celui qui entreprend le chemin menant vers Allah, celui qui aspire à se rapprocher d'Allah, à devenir muttaqi, pieux, eh bien il doit franchir plusieurs étapes, plusieurs paliers. Nous avons vu que la première chose essentielle, le premier pas, eh bien c'était d'abandonner les péchés. Ittaqil maharim takun a'mad al-nas. Protégez-vous des péchés et vous deviendrez le plus grand adorateur d'Allah. Pour cela, nous avions également évoqué que l'effort qu'une personne fait pour protéger des péchés, l'effort pour contrôler ses mauvais penchants, ses mauvaises passions, pour maîtriser son nafs, son ego, eh bien cet effort-là, eh bien sera récompensé. En échange de cet effort, ce mujahada, cette lutte intérieure, Allah subhanahu wa ta'ala, il accordera à cette personne un don, une faveur, un cadeau. Et ce cadeau, cette faveur, eh bien c'est le tawfiq. Alors on entend souvent des expressions telles que qu'Allah Ta'ala nous accorde le tawfiq de lire le Coran, d'accomplir la Umrah, de faire des bonnes actions, de faire telle ou telle action. Mais avons-nous réellement conscience de ce qu'est le tawfiq? Comment obtenir ce tawfiq? Peut-on d'une certaine manière le provoquer, attirer ce tawfiq? Eh bien le mot tawfiq, tout d'abord, eh bien il a plusieurs sens. On retrouve dans le hashia de la Aqidah Tahawiyya une définition du tawfiq qui est eh bien qu'Allah Ta'ala fait en sorte que les paroles et les actions des serviteurs sont en accord avec ses ordres et ses interdits. Une deuxième définition, deuxième sens du tawfiq qu'on peut retrouver, c'est avoir les moyens, les asbab, les intermédiaires pour atteindre l'objectif, le maqsad. Et l'objectif c'est quoi? Eh bien c'est d'être toujours dans les bonnes actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite vers nous les moyens, les intermédiaires, les asbab, dirige vers nous ces moyens pour qu'on puisse accomplir les bonnes actions, le bien. Donc c'était les deux sens du tawfiq. Maintenant le tawfiq en lui-même comporte deux aspects, deux parties. Il y a deux composantes principales dans le tawfiq. Le premier aspect du tawfiq, on pourrait dire, sont les moyens physiques, matériels, pour accomplir une action, pour accomplir quelque chose. Par exemple, une personne a besoin d'une certaine force physique, d'une certaine capacité pour accomplir la salat. Donc, une personne qui possède cette capacité physique, eh bien, elle détient en réalité un aspect important de ce qu'est la tawfiq, pour accomplir la salat. Dans de nombreux cas, cet aspect de la tawfiq, eh bien, elle est déjà présente. Tawfiq veut donc dire que les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une chose sont en notre faveur. De même, par exemple, pour payer la zakat, une personne doit posséder un minimum d'argent, un minimum de richesse. Donc si une personne a de l'argent, elle possède donc les asbab, les moyens pour s'acquitter de la zakat. La santé physique est une richesse suffisante, sont des conditions également, par exemple, pour accomplir le hajj. Donc si une personne est en bonne santé physique et dispose des moyens financiers nécessaires, alors un aspect de la tawfiq est déjà présent.
on pourrait dire l'aspect numéro 1 du tawfiq, car ces éléments sont en faveur de cette personne pour accomplir cette action ou cet acte. Ainsi, il arrive que certains aspects du tawfiq soient déjà avec nous, la santé, la richesse, le temps, mais nous ne reconnaissons pas ou nous ne les considérons pas comme un véritable tawfiq. Donc, ce premier aspect du tawfiq que nous avions vu, eh bien, c'est l'aspect matériel ou bien physique du tawfiq. Le deuxième aspect, l'autre aspect du tawfiq, c'est l'aspect, si on peut dire, religieux, c'est-à-dire l'inclination du cœur, la motivation, le désir de faire l'action, de faire les bonnes actions. Nous pouvons appeler cela les causes spirituelles, les moyens ou les contributeurs spirituels qui nous permettent d'accomplir les bonnes actions. Par exemple, la personne que nous avions vue qui a la capacité physique de prier, de faire la salat, mais qui ne se lève toujours pas pour faire la salat, pour prier. Alors cette personne a-t-il le tawfiq ou bien ne l'a pas? Comment percevons-nous cette personne? De cet point de vue, le tawfiq, il est là, car elle a effectivement la capacité physique. Donc l'aspect numéro 1 du tawfiq, il est là. Cependant, avoir la capacité physique ne signifie pas que nécessairement cette personne, elle va passer à l'action, qu'elle va commencer à faire la salat. Donc il faut aussi cet aspect numéro 2 du tawfiq qui est, comme nous avons vu, la motivation, le désir, l'inclination du cœur de faire cette action. C'est la deuxième composante de la tawfiq. Et c'est cela qui compte vraiment dans toutes les bonnes actions et dans l'abstinence des mauvaises actions. Donc une personne peut avoir tous les moyens du monde, mais cela ne signifie pas qu'elle va effectivement accomplir ses actes. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, ce sont les moyens spirituels pour accomplir les commandements, les moyens spirituels qui nous donnent la force de faire une bonne action. Eh bien, c'est cet aspect du tawfiq sur lequel nous devons vraiment nous concentrer, vraiment faire la mujahada. Alors maintenant, que devons-nous faire? Devons-nous simplement continuer à demander aux gens de faire dua pour cette tawfiq, qu'Allah Ta'ala nous accorde le tawfiq, ou bien il y a quelque chose que nous puissions faire vraiment pour acquérir ce cadeau d'Allah Ta'ala? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans de nombreux ahadiths, et le Coran nous dit également que les portes s'ouvrent à ceux qui font d'abord des efforts, qui font les mujahada. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et quand à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Dans Ma'arif al-Quran, Mufti Muhammad Shafi, rahmatullahi alayhi, nous explique ce verset, il nous dit que ceux qui luttent contre eux-mêmes, ce mujahada, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, c'est ceux qui luttent contre eux-mêmes, contre leur ego, leur propre nafs, contre Shaitan. Donc nous voyons que ceux qui luttent pour Allah contre eux-mêmes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvrira le chemin de leur cœur et le orientera vers le chemin du tawfiq. Fuzayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi commente aussi ce verset en disant que ceux qui s'efforcent dans la quête du ilm, le talibul ilm, l'étudiant en sciences religieuses, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pour lui également facilitera l'accès vers les bonnes actions. Donc faire des efforts est la première étape dans n'importe quel domaine, et cela demande une motivation intérieure. Si une personne n'est pas poussée intérieurement à faire quelque chose, cela devient très difficile. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut être en excellente forme physique. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens voient d'autres personnes en bonne forme et disent « Ah ben cette personne, eh bien elle est arrivée ». Mais si vous demandez à cette personne comment il a commencé, il vous dira sûrement qu'au début il a fallu une grande motivation intérieure, un premier pas, quelque chose qui les a inspirés, soit quelqu'un, soit une motivation venant d'elle-même. Mais ce premier pas, eh bien mes chers frères, c'est souvent une étape très difficile. Là où une personne, eh bien elle va lutter contre elle-même. Même pour quelque chose qui semble assez simple, comme se mettre en forme, changer son alimentation ou adopter un mode de vie sain, ou commencer à faire l'exercice par exemple, le début demande une grande motivation. Au début, il faut énormément de motivation. Et parfois, une personne peut avoir une motivation initiale qui s'épuise ou bien elle disparaît rapidement.
Donc, mes chers frères, le tawfiq que nous recherchons est en fait cette énergie, cette motivation, cette envie d'agir. Souvent, elle doit venir donc de l'intérieur. Et d'autres fois, elle vient du fait d'être entouré des bonnes personnes, de regarder les bonnes choses ou d'avoir de bons modèles devant nous. Revenons donc à l'exemple que nous avons pris de cette personne qui veut se mettre en forme physique. L'une des choses qu'elle va probablement faire pour se motiver tout d'abord, c'est de regarder d'autres personnes qui se mettent en forme. Et cela la motive en disant je peux le faire aussi. Peut-être même, je peux même devenir mieux que cette personne. Et bien pour les bonnes actions, les amal, les salihah, c'est la même chose. Il est également important d'avoir les bons modèles devant nous, ce qui développe ensuite cette motivation intérieure, ce penchant du cœur. Et les meilleurs modèles pour nous le savons tous, ce sont les Anbiya alayhi salam, les prophètes, les Sahaba ikram radiyallahu anhum. Et pour nous, bien sûr, le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle parfait de tous les aspects de la vie. Mais l'un des problèmes est que nous avons tellement d'informations sur les gens autour de nous, qu'ils soient soi-disant des influenceurs ou simplement des personnes qui montrent ce qu'elles font, que nous sommes tellement exposés à cela que nous avons les mauvais modèles. Nous ne regardons pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné pour nous comme les modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a désigné des modèles, mais nous ne les regardons pas vraiment. Nous devons les observer de plus près, car dans leur vie, nous trouverons tant de choses qui nous inspirent. Surtout lorsque nous parcourons la sira, ce qu'ils ont entrepris pour arriver là où ils sont arrivés, pour devenir ce qu'ils sont devenus, les exemples de l'humanité, les Sahaba ikram radiyallahu anhum ajma'in. Cela n'a pas été facile pour aucun d'entre eux. Ce n'étaient pas des personnes, si on pourrait dire, magiques, qui tout changeait soudainement du jour au lendemain, mais il a fallu justement cette motivation, ce mujahada intérieur. C'est ainsi qu'ils sont arrivés donc là où ils sont. Une personne donc doit initier le premier pas. Maintenant, que devons-nous faire? Nous devons d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. La motivation doit venir de nous. Nous ne pouvons pas dire « Oh Allah, fais-moi faire cette action-là » car il ne va pas nous forcer à le faire. Et si nous avons la capacité, mais que nous continuons juste à dire « Oh Allah, fais un dua pour qu'Allah me donne un tel, fais un dua pour qu'Allah me donne le tawfiq », bien cela ne suffira pas. Le tawfiq, il est là, mais nous n'avons tout simplement pas la volonté de le faire. Personne ne nous viendra forcer pour faire telle ou telle action. Cela doit tout d'abord venir de nous. Donc, une des choses qui nous aide est d'avoir les bons modèles. La sira, la biographie de ces gens devant nous, leur histoire et toutes les merveilleuses leçons tirées de leur vie, c'est quelque chose qui nous aide. Une autre chose, et évidemment une chose très importante, eh bien, c'est de fréquenter des bonnes personnes qui sont aussi motivées et déterminées à accomplir cela. Cela s'applique à n'importe quel domaine de la vie. Si vous avez un domaine sur lequel vous voulez travailler, vous avez besoin de personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Et l'une des plus grandes causes spirituelles pour avancer dans votre propre spiritualité, dans votre religion, eh bien c'est la sohba, la compagnie, la bonne compagnie. Eh bien cela sera très important dans cette quête du tawfiq. Vous n'avez pas à faire le chemin seul. Cela sera beaucoup plus facile pour vous. Si vous le faites avec un groupe ou des gens qui ont cette même motivation intérieure. Donc le tawfiq, mes chers frères, comme nous avons vu, il est souvent déjà là, mais il manque l'élan intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Quand à celui qui donne, qui craint Allah et croit fermement à la parole du prophète, alors nous lui rendons facile le chemin du bien. Donc ceux qui commencent à donner, ceux qui commencent à observer la piété, la taqwa, ceux qui ont un grand degré de foi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les facilite pour eux l'accès au bien, l'accès à l'adoration. Ils ont une conviction forte du prophète une conviction forte dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
Allah subhanahu wa ta'ala, il rendra le chemin facile pour eux, c'est-à-dire que le chemin vers le paradis leur sera facilité. Mais ceux qui agissent de manière contradictoire, qui ne dépensent pas de ce qu'ils ont pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne font pas cette lutte intérieure contre le nafs, qui se laissent diriger par le nafs, par le mauvais penchant, par les mauvais waswasa de shaitan, qui ne font pas justement ce premier pas vers cette lutte intérieure, eh bien ce sera l'effet inverse. Le tawfiq le sera enlevé. Ils n'auront pas ce cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le tawfiq, ce don incroyable, grandiose de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur sera pas accordé. Donc mes chers frères, ce que nous avons besoin maintenant, c'est de nous concentrer sur le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur notre quête spirituelle, de réfléchir à la manière, au processus que cela engage. Si j'ai réussi à utiliser le temps et la solitude et le calme qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé pour me rapprocher vers lui, alors cela sera quelque chose de très beau et très puissant. Mais si je suis devenu paresseux et léthargique, eh bien cela maintenant est entièrement de notre faute. Il est temps de revenir, de reprendre les choses en main et de commencer à avancer. Le temps qu'une personne, eh bien, elle possède, c'est la chose la plus précieuse qu'elle a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ce tawfiq-là. Oh Allah, je te demande de m'accorder la capacité de faire le bien. Eh bien, quelle est la signification de cette demande? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même à ce niveau, à ce maqam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder ce tawfiq, eh bien, a fortiori, pour chacun d'entre nous, il est plus important de demander également ce tawfiq-là. Lorsqu'une personne souhaite faire le bien, elle a besoin de l'aide d'Allah pour accomplir le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait: oh Allah, je te demande de m'accorder la capacité de faire le bien. Cela signifie que même si quelqu'un désire sincèrement faire le bien, les bonnes actions, si elle ne reçoit pas l'assistance divine, l'aide d'Allah, eh bien elle ne pourra pas accomplir les bonnes actions. Il faut savoir, mes chers frères, que chaque action de bien que nous faisons, eh bien c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vient du tawfiq d'Allah. Par exemple, le fait que nous soyons présents ici aujourd'hui à la masjid, eh bien cela fait partie du tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'être humain accomplit une bonne action, il doit l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire de faire bénéficier de ce tawfiq, les favoriser, leur accorder cette faveur, ce sa'adat élevé, eh bien ils auront la chance d'avoir ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. En résumé, si vous venez à la masjid, c'est par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. En soi, nous n'avons aucun mérite. Certes, nous avons cet aspect du tawfiq que nous avons vu tout à l'heure, le tawfiq numéro 1, si on peut dire, c'est-à-dire les causes physiques et la capacité de venir à la masjid, la santé, etc. Mais cet aspect numéro 2 du tawfiq, cela vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'occasion de faire des nawafil, eh bien c'est la hidayat d'Allah. Si vous lisez un verset du Coran par jour, une page du Coran, un demi-sipara du Coran, un demi-juz, eh bien ce n'est uniquement par le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous lisez un subhanallah, c'est le fadl karam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites don de ce que vous avez, de votre richesse que vous avez, c'est uniquement par le ihsanat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien mes chers frères, vous et moi, nous sommes seulement les facteurs, les vecteurs, les dépositaires de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq d'avoir les deux aspects du tawfiq, qui nous donne cette faveur, ce bienfait grandiose qui est le tawfiq, ce penchant intérieur qui va nous faciliter l'accès aux bonnes actions. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.